Un message du trône céleste. Ô vous, les élus, ce message que vous êtes sur le point d'entendre est une révélation divine qui vient directement du trône des cieux. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un accident. C'est Dieu lui-même qui vous a conduit ici. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard. Le ciel a orchestré ce moment car il y a quelque chose dans votre vie qui doit être exposé, confronté et chassé. Dieu vous aime trop pour vous laisser rester les mêmes. C'est pourquoi cette parole arrive maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, avant que les fissures ne deviennent un effondrement, avant que le compromis ne devienne une malédiction. Ce message est un avertissement, un appel au réveil et une trompette divine qui résonne dans l'esprit. Ce que vous êtes sur le point d'entendre va vous secouer, vous convaincre et vous ouvrir les yeux sur le tueur silencieux des grandes destinées. Beaucoup de gens pensent que seuls les péchés énormes apportent la destruction. Mais la vérité est que la destinée est le plus souvent détruite dans l'ombre, pas sous les projecteurs. Ce sont les habitudes non maîtrisées, les justifications, les choses cachées avec lesquelles nous avons appris à vivre. Et aujourd'hui, Dieu expose les petites portes que l'ennemi a utilisées pour avoir accès à votre vie. Beaucoup sont tombés, non pas à cause de grands péchés, mais à cause de petits compromis. Ce ne sont pas toujours les tempêtes massives qui font couler un navire. C'est parfois la lente fuite, inaperçue, ignorée et sous-estimée. Ce n'est pas toujours un coup de massue qui détruit un homme, ce sont parfois les petites fissures dans son caractère qui laissent l'ennemi entrer. Un SMS auquel vous n'auriez pas dû répondre, une pensée que vous n'avez pas rendue captive, une conversation dont vous saviez qu'elle était dangereuse mais que vous avez entretenue quand même. Ce sont ces petites choses qui deviennent des portails pour l'ennemi. Je vous le dis aujourd'hui, l'enfer ne craint pas un croyant qui prie, mais qui fait encore des compromis. Satan ne s'inquiète pas d'un homme qui adore, mais qui entretient encore des petits péchés. Il sait qu'un simple petit compromis, un léger fléchissement de la vérité, un abaissement minimal des standards, suffit pour ouvrir la porte à la destruction. Vous ne pouvez pas être puissant et passif. Vous ne pouvez pas être oint et négligent. L'ennemi sait que s'il ne peut pas vous abattre d'un seul coup, il le fera centimètre par centimètre si vous le laissez faire. L'avertissement de Samson. Samson était un homme puissant, choisi avant sa naissance, moins d'une force surnaturelle. Aucune armée ne pouvait le vaincre, aucun ennemi ne pouvait le conquérir. Il a déchiré des lions à main nue et a vaincu des armées entières, seul. Il était craint par les hommes et fortifié par Dieu. Mais malgré toute sa force, Samson avait une faiblesse fatale, le compromis. Et ce ne fut pas une chute soudaine, ce fut une lente descente alimentée par l'orgueil, la désobéissance et le mépris des limites de Dieu. D'abord, il a touché ce qui était interdit. Il a joué avec la tentation. Il s'est entouré des mauvaises personnes. Il s'est approché de ce que Dieu lui avait dit d'éviter. Il a permis à ses désirs de prendre le pas sur son discernement. Chaque fois qu'il franchissait une ligne, il le justifiait. Il pensait qu'il était toujours en contrôle, qu'il pouvait pécher et quand même porter la puissance, que l'onction resterait malgré sa rébellion. Il se disait « ce n'est pas grave, je peux gérer ça ». Mais chaque compromis le rendait plus faible. Chaque petit péché obscurcissait sa lumière. Chaque fois qu'il ignorait la voix de Dieu, sa sensibilité spirituelle s'émoussait, jusqu'à ce qu'il révèle finalement le secret de sa force à Dalila, la personne même envoyée par l'ennemi pour le détruire. Et à ce moment-là, il a donné ce qui était sacré. Il a échangé son alliance avec Dieu contre un plaisir temporaire. Et qu'est-ce que cela lui a coûté? Tout. Un moment de compromis lui a coûté tout. Sa force, sa vue et finalement sa destinée. L'homme qui se tenait autrefois comme un guerrier de Dieu est devenu prisonnier de ses ennemis, aveugle, enchaîné et brisé. Tout cela parce qu'il pensait qu'un petit péché n'aurait pas d'importance. Le voyez-vous maintenant? L'ennemi n'a pas toujours besoin d'utiliser la force. Parfois, tout ce dont il a besoin, c'est d'un murmure, d'un moment de faiblesse et d'un cœur consentant. Il utilise le compromis comme un outil pour tuer votre appel de l'intérieur. Le voyez-vous maintenant? Le diable n'en veut pas à votre seule erreur, il en veut à votre destinée. Il ne se soucie pas du moment du péché, il se soucie d'utiliser ce moment pour vous détruire complètement. La chute de Samson n'était pas à propos de Dalila, elle était à propos de sa mission. Et je vous le dis aujourd'hui, élus de Dieu, si vous jouez avec le péché, vous paierez avec votre destinée. Gardez votre cœur, gardez votre don, gardez votre relation avec Dieu. Ne laissez pas un moment de faiblesse vous voler une vie entière de but. Que l'histoire de Samson soit un avertissement. Le compromis coûte toujours plus cher que ce que vous êtes prêt à payer. L'épuisement spirituel. Le diable n'attaque pas soudainement. Il vous affaiblit d'abord. Il est stratégique, calculé et patient. Il n'a pas besoin de frapper fort s'il peut lentement épuiser votre force. Il n'a pas besoin de vous pousser du bord s'il peut vous convaincre de continuer à vous en approcher. Le but de l'ennemi
n'est pas seulement de vous tenter, c'est de vous user jusqu'à ce que vous n'ayez plus la force de riposter. Il vole votre vie de prière, il vous distrait avec des plaisirs insignifiants. Il vous convainc de tolérer de petits péchés car il sait qu'un croyant faible est un croyant vaincu. Lorsque votre vie de prière s'assèche, votre discernement s'éteint. Lorsque vous êtes absorbé par le divertissement et les distractions, vous arrêtez de nourrir votre esprit. Lorsque vous commencez à tolérer ce que Dieu déteste, votre feu commence à s'éteindre. Et une fois que vous êtes spirituellement faible, vous devenez une proie facile. C'est pourquoi l'ennemi combat votre constance, car votre constance est votre force. C'est pourquoi la Bible nous avertit en 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il observe, il attend, et il étudie vos faiblesses. Il ne cherche pas n'importe quel croyant. Il cherche ceux qui ont baissé leur garde, ceux qui ne jeûnent plus, ceux qui ne prient plus, ceux qui vont encore à l'église, mais qui sont vides à l'intérieur. Voilà qui l'ennemi targue. Les croyants qui semblent forts à l'extérieur, mais qui s'effondrent à l'intérieur. Écoutez-moi, Satan ne cherche pas n'importe qui. Il cherche ceux qui ont baissé leur garde, ceux qui ont fait des compromis, ceux qui ont perdu leur feu. Mais vous n'avez pas besoin d'être sa next victime. Vous pouvez vous relever aujourd'hui. Vous pouvez rallumer le feu. Vous pouvez reconstruire l'autel. Serez-vous cette personne, ou resterez-vous en silence pendant que l'ennemi vole ce que Dieu a destiné à votre vie? Relevez-vous, élus de Dieu. Ripostez. Reprenez ce que l'ennemi a stelé. Votre destinée est trop grande pour être perdue. La nécessité de la sainteté. Dieu ne vous a pas appelé à être à moitié saint. Il ne vous a pas appelé à être tiède. Il vous a appelé à être mis à part, différent, intouchable par les standards de ce monde. La sainteté n'est pas une option, c'est un commandement. 1 Pierre 1,16 dit « Soyez saints, car moi je suis saint ». Il ne s'agit pas de perfection, mais de posture, d'un cœur entièrement soumis à Dieu et séparé de tout ce qui lui fait honte. La sainteté n'est pas une question de règles, c'est une question de protection. Lorsque vous vivez dans la sainteté, vous construisez un mur autour de votre destinée. Ce mur empêche le compromis, la tromperie et la destruction. La sainteté maintient votre esprit sensible, votre esprit clair et votre discernement aiguisé. Elle vous positionne pour entendre la voix de Dieu et marcher dans l'autorité divine. La sainteté ne vous rend pas meilleur que les autres, elle vous rend plus fort contre les attaques de l'ennemi. C'est votre armure spirituelle, votre sauvegarde, votre défense divine. Au moment où vous faites un compromis, vous brisez ce mur et l'ennemi gagne un accès. Cela commence petit, une pensée, un regard, une décision, et soudain, la protection que vous aviez est fissurée. Le péché donne à Satan une entrée légale, mais la sainteté lui ferme la porte au nez. Si vous voulez marcher dans la puissance, dans la pureté, dans le but, vous devez marcher dans la sainteté. Ce n'est pas de l'esclavage, c'est de la liberté. Ce n'est pas une limitation, c'est une libération de tout ce qui cherche à vous détruire. La sainteté est votre bouclier. Ne la lâchez pas. Le chemin du retour. Si vous avez déjà fait des compromis, il y a encore de l'espoir. Le sang de Jésus est plus grand que votre passé. Sa miséricorde est plus forte que vos erreurs. Mais vous devez décider aujourd'hui de vous libérer. Repentez-vous complètement. Ne cherchez pas d'excuses, confessez-le. Détournez-vous-en. Criez à Dieu pour un nouveau départ. Coupez tout accès au péché. Si quelque chose vous mène au péché, retirez-le de votre vie, que ce soit une relation, une habitude ou une addiction secrète. Reconstruisez votre mur spirituel. Revenez à la prière, au jeûne et à la parole de Dieu. Fortifiez votre esprit pour que l'ennemi n'ait aucun point d'entrée. Restez responsable. Ne marchez pas seul. Entourez-vous de personnes qui vous garderont fort dans votre foi. Faites une alliance avec Dieu. Décidez aujourd'hui que, quoi qu'il arrive, vous ne ferez pas de compromis. Élus de Dieu, je vous ai mis devant vous un choix aujourd'hui. Tiendrez-vous ferme ou tomberez-vous dans le compromis? Protégerez-vous votre destinée ou laisserez-vous le péché la détruire? Le temps du christianisme tiède est terminé. Vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et danser avec le diable. Vous ne pouvez pas être un élu et continuer à vivre comme le monde. Josué a dit dans Josué 24,15 « Choisissez aujourd'hui qui vous servez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le choix est entre vos mains. Avertissement final, la destinée est en jeu.
Avertissement final, la destinée est en jeu. Certains d'entre vous, vous tenez au bord de leur plus grand appel, de leur plus grande percée. Mais le diable attend, observe, espérant que vous ferez un petit compromis. Céderez-vous ou vous lèverez-vous pour combattre? Votre destinée est trop grande, votre appel est trop élevé, votre onction est trop précieuse pour être jetée pour un moment de péché. Tenez ferme, marchez saintement, restez enflammés. Le temps du compromis est terminé, le temps de l'obéissance radicale est maintenant. Si ce message a atteint votre cœur, ne l'endurcissez pas. Agissez maintenant, repentez-vous maintenant, coupez court à tout compromis. Le temps, c'est maintenant. Prions cette prière de foi ensemble, comme une seule famille. Père céleste, le grand et puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Saint d'Israël. Tu es le feu dévorant, le juge juste, le rocher inébranlable. Il n'y en a aucun comme toi dans le ciel ou sur la terre. Toi seul es saint, toi seul es souverain, et toi seul es digne de toute gloire et de tout honneur. Aujourd'hui, je viens devant toi avec le feu dans mon esprit et l'urgence dans mon âme. Ce n'est pas un moment ordinaire, c'est un rendez-vous divin, c'est une convocation depuis la salle du trône des cieux. Seigneur, que toute oreille qui entend cette prière soit transpercée par la vérité, que tout cœur tremble sous le poids de ta gloire. Que ce soit un moment d'éveil, de conviction et de transformation. Père, je crie vers toi avec une supplication désespérée pour cette génération. L'ennemi n'est pas venu ouvertement, mais en secret, élaborant de tentations subtiles, offrant des compromis silencieux, créant des chemins de destruction qui se déguisent en confort. Ce sont des pièges, Seigneur, et beaucoup de ton peuple y marchent sans le savoir. Mais aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus, je me dresse contre tout esprit de compromis. J'abats toute forteresse qui s'est enracinée dans des lieux secrets, j'expose tout mensonge, je découvre toute tromperie. Je déclare que les lieux cachés seront amenés à la lumière et qu'aucun outil des ténèbres ne restera dissimulé. Père, je prie pour que les yeux soient ouverts, pour que les cœurs soient remués, pour que les esprits soient renouvelés. Qu'ils ne tolèrent plus les petits renards qui détruisent la vigne, qu'ils n'entretiennent plus de conversation avec le serpent, qu'ils n'excusent plus le péché avec des phrases comme « ce n'est pas si grave ». Arrache le masque du péché, Seigneur. Montre-le pour ce qu'il est vraiment, mortel, corrosif et destructeur. Que ta vérité frappe comme un éclair dans leurs esprits, qu'elle brise tout cœur endurci, qu'elle démantèle toute mentalité qui a accepté le compromis comme normal. Seigneur, pour ceux qui sont déjà tombés, pour ceux qui ont déjà glissé dans le compromis, je te crie miséricorde. Tu es le Dieu qui quitte les 99 pour sauver le seul. Alors, sauve-les maintenant, Seigneur. Tends la main dans la fosse du désespoir, tire-les avant qu'il ne soit trop tard. Interromps leur rébellion par une rencontre divine, réveille leur conscience, que le poids de ton appel repose si lourdement sur leur cœur qu'ils ne puissent plus rester endormis. Détourne leur cœur du péché, ramène leurs yeux vers toi, qu'ils reviennent dans la contrition et la repentance, et que ta miséricorde les couvre. Père, je te demande la force, une force qui ne vient pas de la volonté, mais de l'habitation de l'Esprit Saint, une force pour dire non quand la tentation murmure, une force pour fuir comme Joseph, pour se tenir debout comme Daniel, pour endurer comme Jésus. Bâtis des guerriers dans cette génération qui ne se prosterneront pas devant les dieux de la culture, des hommes et des femmes qui ne vendront pas leur onction pour un moment de plaisir, des gens qui n'ont pas honte de vivre mis à part. Lève un reste qui est consumé par ton feu et revêtu de ta sainteté. Dieu, que ce soit la génération qui marche dans la pureté, qu'ils aient femme non pas d'applaudissements, mais de justice, qu'ils ne cherchent pas l'approbation des hommes, mais l'approbation du ciel. Fais d'eux des amoureux de la vérité, que ta parole soit comme une épée dans leur bouche, que la sainteté soit la bannière qu'ils brandissent, non pas orgueil, mais par puissance, que l'arôme de leur vie soit le parfum de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, j'élève une requête spéciale pour ceux qui vont s'abonner, aimer et partager ce message. Non pour la popularité, non pour la plateforme, mais comme un acte prophétique d'accord avec la vérité. Ce sont ceux qui ne resteront pas silencieux pendant que les ténèbres s'étendent. Ce sont ceux qui s'associeront au ciel pour tirer des âmes du feu. Ce sont ceux qui porteront bardement ton message dans un monde affamé de vérité. Père,
Bénis-les au-delà de toute mesure. Que des portes s'ouvrent que personne ne peut fermer. Que la faveur les entoure comme un bouclier. Que leur foyer soit saturé de paix, de protection divine et de provision surnaturelle. Que cet acte d'obéissance soit une graine semée dans l'éternité qui apportera une approcation de percée, de guérison, de délivrance et d'alignement divin. Seigneur, multiplie leur influence et élargis leur portée, que chaque personne avec qui ils partagent ce message soit frappée de conviction et rencontre ta vérité. Que des familles entières soient restaurées, que des communautés entières soient secouées. Que ce message résonne bien au-delà des limites de la technologie, qu'il résonne dans les cœurs, change les atmosphères et plante des sèmes qui porteront du fruit pour des générations. Je déclare que chaque personne connectée à ce message s'élèvera au-dessus du compromis. Ils ne tomberont pas dans les pièges de l'ennemi. Ils marcheront en puissance, ils se tiendront en pureté, ils vivront avec un but. Et maintenant, ô Dieu, je scelle cette prière dans le sang de Jésus-Christ. Qu'elle transperce toute barrière, qu'elle brise tout mur, qu'elle réduise au silence la voix de l'ennemi. Que ce soit un décret écrit au ciel, irrévocable, irréversible et imparable. Ô nom puissant, incomparable et éternel de Jésus-Christ, je le déclare fait, je le déclare établi, je le déclare accompli. Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, un lien est épiné dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même un simple sou, peut apporter espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci d'être partenaire de Dieu dans cet important WAV.